ont oublié que c'est par Moïse qu'ils sont sortis. Ils ont vite oublié que c'est William Branham qui a amené ce message du temps de la fin. Ils ont oublié qu'ils n'allaient pas connaître les messages si Howard de Frank n'a pas visité des pays. Mais les individus sans mandat veulent se prendre avec importance au point de se constituer en opposant de Dieu. Mais il n'est pas question d'élever les hommes. Un homme reste un homme mortel. Mais il est question du Dieu qui agit. Et regardez, frère, regardez ces détails. 38 ans autour de Kadesh Barnea, puisqu'il y a une race qui devait disparaître. Frère, terminons. Chapitre 5. C'est là qu'on est, non? Chapitre 5. Deutéronome, hein? Oh, où est-ce que je suis? Chapitre 2. Chapitre 2. Regardez. Nous nous tournâmes vers ce premier. Et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. Et le Seigneur me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur amène son peuple à se tourner vers le nord, c'est puisque ce n'est plus le temps de rester autour de la montagne de Séhir. Bien mes frères et sœurs, on ne peut plus tourner en rond dans des débats, dans des discussions. Non, 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 non. Frère Branham a donné cette prédication intitulée se tourner vers le nord. À un certain moment, il faut reprendre la marche, sachant que nous allons où? Dites Amen. Amen. Et voici ce qui est marquant. Donne cet ordre au peuple. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sûrs sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante des pieds. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Frère, regardez ça. Vous allez passer par la montagne de Séhir. Vous allez rencontrer vos frères, les enfants d'Ésaü. Ne les attaquez pas. Frère, n'attaquez pas le frère. N'attaquez pas le frère. Laissez le frère tranquille. Si celui-là est accroché à ce que Dieu fait, laissez-le tranquille. Si toi tu résistes, lui te laisse tranquille. N'attaquez pas vos frères. Amen. Et la suite dit, je ne vous donnerai pas sur leur territoire de quoi poser la plante de votre pied. La plante n'est même pas le litambé. La plante c'est l'itindi. C'est-à-dire que le coin du talon là, même comme ça là, je ne vous le donnerai pas. Et Dieu dit, j'ai déjà donné la montagne de Séhir aux enfants d'Ésaü. C'est-à-dire, ce que Dieu a décidé, il ne changera pas sa pensée au sujet de sa parole. Il a dit aux enfants de Séhir, d'Ésaü, vous aurez la montagne de Séhir. Donc même si vous, Israël, vous les attaquez et vous les exterminez, mais moi, je ne vous donnerai pas. J'ai déjà donné à ceux-là, je ne vous la donnerai pas. Les dons et les appels, c'est Dieu qui le fait. Ce que Dieu a donné à un frère, même si vous l'attaquez, même si vous le tuez, Dieu ne prendra jamais ça pour vous le donner. Il a déjà donné à ce frère. Le ministère que Dieu a donné à Firmin, on l'a attaqué.
dans tous les sens, firmer s'est reposé à son ministère. Dieu ne l'a jamais pris pour le donner à ceux qui l'attaquent. Jamais, jamais. Le ministère que Dieu a donné à quelqu'un comme Eric, attaquez-les, tuez-les. C'est à lui que Dieu a donné. Même si vous les tuez, Dieu ne prendra jamais le don qu'il a placé en lui pour vous le donner. Tous ceux qui servent le Seigneur aujourd'hui, le peu que Dieu a placé en eux, c'est à eux que Dieu a donné. N'attaquez pas vos frères. Je ne vous donnerai pas sur leur territoire même de quoi poser la plainte de votre pied, car j'ai déjà donné la montagne de Séhir aux enfants d'Israël, aux enfants d'Ésaü. Bien aimés frères et sœurs, ce que Dieu avait donné à Franck, c'est à Franck que Dieu a donné. Imitez. Cherchez à devenir important, vous ne deviendrez jamais comme Franck et vous ne remplacerez jamais Franck. Réjouissez-vous même de sa mort. Ça ne vous servira à rien. Car c'est à Franck que Dieu l'a donné. Voilà pourquoi, frère, nous sommes fatigués de la haine par transposition. La haine. Koyina. Je n'aime pas Gabi. Et je n'aime pas le frère Gabi. Et je m'organise pour que le frère Francis, qui est bien avec moi, que lui aussi n'aime pas Gabi. Et vous verrez que Francis copie ça. Et il commence à manifester de la haine avec Gabi. Le jour où on posera la question à Francis, dis-moi, toi personnellement, qu'est-ce que tu as contre Gabi? Il n'a rien à dire. Frère, il n'a rien à dire. Oh non frère, non, le problème c'est pas non frère. Mais toi qui n'aimes pas Gabi, dis-nous quelle est la raison. Mais puisqu'un petit pape a pris ça, il l'a mis dans sa tête pour lui dire que moi je n'aime pas Gabi. Si tu veux être avec moi, je n'aimerais jamais te voir avec Gabi. Et tout d'un coup, sans personnalité. C'est ça le problème. Sans personnalité. L'homme copie la haine. L'homme hérite de la haine. Et l'homme commence à haïr alors que Gabi ne lui a rien fait. Et ça, c'est pas seulement parmi les fidèles. Et beaucoup plus parmi les prédicateurs. C'est à se demander, frère, comment les gens répareront tous ces dégâts qu'ils ont faits sur des frères qui ne leur ont rien fait de mal. Comment ils vont faire? Alors que le Seigneur revient. Frère, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Non, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Ça c'est mondain, terrestre, charnel et diabolique. Déjà la haine ne peut pas cohabiter avec la nouvelle naissance. Car celui qui a de la haine, Dieu dit c'est un meurtrier. Pas moi, Dieu. Il dit c'est un meurtrier. Donc quelqu'un qui est né de Dieu, je ne vois pas comment il peut développer une haine sur quelqu'un. Ou alors, copier, frère. Ça va être fort, mais laissez-moi vous le dire. C'est de la gaminerie. C'est de l'enfantillage. C'est à l'école primaire qu'on a vu ça. On a dit camarade d'Angaté. Ça vient de là. Et quand on voit même des gens qui sont supposés servir Dieu se comporter comme ça, bien aimés frères, bien aimés sœurs, je termine par ceci. Nous sommes nés dans le désert. Nous n'étions pas à Goshen. Nous n'étions pas en Égypte.
quand votre parcelle était en face de la parcelle de ses frères-là en Égypte, nous, on n'était pas là. Quand vous aviez des conflits en Égypte, nous n'étions pas là. Nous sommes nés dans le désert. Alors, aidez-nous, nous sommes autonomes. Ne prenez pas de conflits de Goshen et venir nous les amener aujourd'hui. On n'était pas à Goshen. Oh. Tu vas me dire, oh, tu vois ce frère-là, quand on était à Goshen, notre voisin Napierre Ntsuntu, moi je ne connais même pas Napierre Ntsuntu. Je n'ai jamais été à Goshen. Tu veux me parler des choses, frère? Non. Si vous avez votre haine entre les Bena et les Bakwa, entre les Balouba du Kasaï oriental et ceux du Kasaï occidental, entre les Batété et les Bena Kanyoka, frère, ne nous amenez pas. Nous n'étions pas à Goshen. Nous sommes nés dans le désert. Notre objectif, c'est la terre promise.